Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga où on va s'intéresser cette fois à la salutation au soleil B. Donc la dernière fois on s'occupait de la salutation au soleil A qui était une première variation on va dire de salutation au soleil et aujourd'hui on va s'occuper de la deuxième partie, la deuxième version entre guillemets. Alors version c'est pas le bon mot parce que effectivement selon les types de yoga que tu vas voir au cours de ton apprentissage, tu verras différentes façons de le faire selon que ton professeur soit formé Hatha, Vinyasa, Ashtanga, etc. Donc ici tu vas prendre une version Vinyasa, mais tu verras peut-être d'autres versions. En tout cas, comparé à la salutation au soleil A, on va dans la même idée, c'est-à-dire c'est un enchaînement de postures qui va te permettre du renforcement, qui va te permettre de l'étirement dynamique et surtout qui va te permettre de te mettre en mouvement et de respirer. Encore une fois, ce qui sera le plus important, c'est de ne pas sacrifier la respiration au profit de la posture. La respiration, c'est vraiment ce qui est le plus important et surtout en Vinyasa, on va synchroniser en fait tout le mouvement sur la respiration. Enfin, c'est le cas pour les autres yogas aussi, mais en Vinyasa, c'est vraiment le maître mot du truc. Et voilà, ça sera vraiment important de ne pas sacrifier ta respiration. Si, quand tu arrives dans une posture, tu n'arrives plus à respirer, c'est certainement que la posture, elle est trop intense ou que l'enchaînement est trop intense et donc on va revenir à l'étape entre guillemets d'avant. Dans le yoga, on est vraiment dans un cheminement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ego à nourrir sur le fait qu'on arrive à faire telle ou telle posture, c'est pas important. Chacun a sa jauge de 0 à 100% et peut-être que ton 100% à toi, c'est mon 70 à moi et il y a plein de postures pour lesquelles moi je serai à 100% alors que peut-être toi tu seras qu'à 60% de tes capacités. Peu importe. Donc, on va se mettre à cette salutation au soleil B. Comme pour la A, on va la faire une ou deux fois un peu cool. A priori, il y a des choses que je vais moins répéter, parce qu'on l'a vu dans la salutation au soleil A, du type chaturanga, chien tête en bas, chien tête en haut, etc. Donc si tout ça, tu l'as pas vu, je t'invite à retourner à la salutation au soleil A. Et je vais me concentrer sur le reste. Pourquoi ? Parce que la salutation au soleil B, elle est presque 2 fois plus longue que la A. Donc je vais avoir déjà pas mal de choses à te dire. On va démarrer debout, comme pour notre salutation au soleil A. On démarre à l'avant du tapis, comme d'habitude, Tadasana, mêmes instructions que pour salutation au soleil A, un Tadasana actif. Et sur l'inspire, première posture, on va changer pour Utkatasana. Dans cette posture, mêmes options, pieds écartés ou les deux orteils qui se touchent, léger espace entre les talons, à ta convenance. Fais des tests sur ton corps, vois ce qui te convient le mieux. Utkatasana, qu'on appelle posture de la chaise parfois. Vérifie que tu puisses voir tes orteils, que les genoux ne dépassent pas. Expire, flexion vers l'avant. Là, tu dois reconnaître une partie de la salutation au soleil A. Inspire, demi-flexion. Expire, on pose les mains, on tire jambe gauche vers l'arrière, puis jambe droite, et on descend de chaturanga, option sur les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Mais on va pas rester dans celui-ci, parce que sur l'inspire, je vais ramener le pied droit entre les mains. Deux options ici. Du chien tête en bas. Option comme je viens de te montrer, qui est plutôt une version Ashtanga, et qui, à mon sens, est un peu plus juste d'un point de vue de la respiration. En Vinyasa, souvent, on va dire, lève jambe droite, pour ramener le pied. Or, si tu fais ça, je t'invite à caler notre respiration. Je t'explique. Comme tu es en chien tête en bas, tu viens d'expirer. On a dit expire, chien tête en bas, inspire, ramène pied droit. Donc si il faut que j'inspire ici, que je garde ma respiration là, parce que c'est là où on va, ça risque d'être un peu long. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux lever la jambe comme en Vinyasa, chien tête en bas, j'expire. Inspire, lève jambe droite. Expire. Inspire, passe pied droit entre les deux. Si tu montes pas le pied droit, c'est pas un plan. On recommence. J'ai expiré, je suis en chien tête en bas. Je vais te montrer avec le pied levé. Donc j'expire. Hop. Inspire, lève jambe droite. Expire. Inspire, ramène pied droit. Entre les deux mains, on va au guerrier 1. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Pied gauche posé au sol, 45 degrés. Je suis en théorie sur la même inspiration. Guerrier 1. Je prends un instant ici pour te montrer le guerrier 1.
genou droit au-dessus de la cheville droite, pied gauche complètement posé au sol à 45 degrés, donc pas perpendiculaire, pas face, entre les deux. La hanche gauche, elle va foutre le corps derrière, donc on essaie de la ramener un petit peu. Le genou droit au-dessus de la cheville, j'engage mes abdos, les mains en prière à la poitrine, ou les mains au-dessus de la tête. Cette posture, elle peut être très contraignante pour le genou qui est derrière. Donc si tu as des problèmes de genou ou ça te fait mal d'être comme ça, moi je te propose de ramener ton pied face. C'est pas tout à fait la même posture, c'est Anjaneyasana, c'est plus le guerrier 1. Mais c'est pas très grave, je veux dire, ça va pas pourrir ton karma de pas être dans le bon truc. Si t'as mal au genou, dans Anjaneyasana, la jambe droite, c'est la même. La jambe gauche, elle peut être complètement tendue, elle peut être un peu pliée, elle peut être très pliée. Les mains en prière à la poitrine, ou les bras au-dessus de la tête. Trouve ce qui fonctionne pour toi. Hop. Si on est en guerrier 1, on est ici. J'expire, je pose les deux mains au sol, je tire jambe droite vers l'arrière, je me retrouve en planche, et on y retourne, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche. Expire. Inspire, ramène pied gauche entre les mains. Option de ne pas lever le pied. On pose le pied droit. Inspire. Guerrier 1 à gauche. Expire, pose les deux mains. On y retourne. Planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et cette fois, on a le droit à 3 respirations de pause. Toujours les mêmes indications de chien tête en bas, surtout si c'est le premier de la journée. Je préfère les genoux pliés et le dos droit que d'avoir un truc comme ça. On cache les talons derrière les pieds. Inspire, regarde entre les mains. On marche les pieds entre les mains. Sur la même inspire, demi-flexion. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, Utkatasana. Expire, Samastiti. Donc comme tu vois, cette salutation au soleil levé, elle est toujours symétrique, elle est plus longue que là, et elle est un peu plus punchy. Donc elle va un peu plus chauffer. Donc c'est très bien, là aussi, si tu veux te remettre en mouvement, si on veut un peu se chauffer au milieu de la journée ou le matin pour se réveiller. On va se la faire une fois en flow avec un mouvement, une respiration. Donc ça va être un peu plus intense. Tadasana. Inspire, Utkatasana. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, demi-flexion. Expire, pose les mains, tire les jambes, chaturanga, option sur les pieds, option sur les genoux. Inspire, option cobra. Ou chien tête en haut. Si ça fait pas mal à l'envers. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène pied droit entre les deux mains de la manière que tu préfères. Pose pied gauche. Guerrier 1. Expire, pose les deux mains, planche. Et chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène pied gauche entre les mains. Pose pied droit. Guerrier 1. Expire, pose les deux mains. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et une petite pause. De 3 respirations, ou de 5, comme on préfère. On reprend en contact avec sa respiration. On peut éventuellement dérouiller un peu l'arrière des jambes. On inspire, on marche les pieds entre les mains. Et demi-flexion, le dos parallèle au tapis. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, Utkatasana. Et expire, Samastiti. Ouf. Voilà pour cette salutation au soleil B. Comme là, c'est un enchaînement de postures dynamiques, on peut le faire pour s'étirer, pour se muscler un peu, pour respirer, tout simplement. Pour faire une pause dans le boulot si on est assis toute la journée, pour se réveiller le matin, pour se calmer le soir. Bref, les salutations au soleil, c'est une valeur sûre. Ça marche très bien tout au long de tes séances de yoga. Ça marche très bien en échauffement des postures de ta séance de yoga. Donc, c'est un très bon, ce sont 2 très bons enchaînements à connaître. Prends le temps de les refaire pour les mémoriser, et encore une fois, j'insiste, surtout pour mémoriser
les respirations. Ok, donc je te refais un petit brief. Tadasana. J'inspire, Utkatasana. J'expire, flexion vers l'avant. J'inspire, demi-flexion. J'expire, Chaturanga. On inspire, Cobra ou chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Jusqu'ici, c'est comme la salutation soleil A. Sur l'inspire, je ramène le pied droit entre les mains. Guerrier 1, sur la même inspire. J'expire, je ramène les deux mains, je ramène les deux pieds, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je me redresse guerrier 1. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. 3 à 5 respirations ici, selon le temps que tu as, comment tu te sens, ce dont tu as besoin, etc. On inspire, on ramène les pieds entre les mains, demi-flexion, le dos parallèle au tapis. J'expire, flexion vers l'avant. J'inspire, Utkatasana. Et j'expire, Samastiti. Et ensuite, je vais me coucher. Si tu n'es pas trop fatigué. Je te remercie d'avoir suivi cette salutation au soleil B. J'espère que avec la A et la B, tu auras déjà de quoi alimenter un petit peu ta pratique. Et du coup, tu as vu déjà un paquet de postures finalement entre ces deux salutations au soleil. Et ce sont des postures vraiment basiques. Et quand je dis basique, c'est pas forcément dans le niveau, c'est basique au sens où tu les retrouveras tout le temps dans les séances de yoga. Donc ça vaut le coup de prendre le temps, de bien les maîtriser, d'avoir une bonne technique au sens de pas se faire mal à la longue avec des tendinites, etc. Puisque tu vas les retrouver tout le temps, tu vas les faire tout le temps. Voilà. Je te laisse pratiquer tranquillement, je te remercie de m'avoir suivi et à très bientôt dans une autre vidéo. Namasté.